Pour revenir au rapport de la Cour des comptes sur cet établissement culturel qu'est le 104, je souhaite tout d'abord rappeler que ce lieu est un vrai succès sur le plan artistique et culturel, et que c'est très important à signaler, et qu'il est aussi un lieu dynamique du nord de Paris, qu'il est un vecteur puissant pour les habitants du quartier populaire dans lequel il s'inscrit, d'accéder à une culture de proximité où il est possible d'échanger, de parler et de rencontrer des artistes. C'est un lieu à la fois de représentation, de promotion, d'exposition, de diffusion de l'art et un centre d'entraînement, et c'est même un atelier. Et c'est vrai qu'il participe au rayonnement culturel de Paris. Cela est indéniable alors qu'il a connu, chacun s'en rappelle, de grandes difficultés lors de son lancement. La ville soutient fortement cet équipement culturel dont le conseil d'administration, je rappelle, est présidé par notre collègue Christophe Girard. Cependant, la Cour des comptes, dans son rapport, met en exergue 5 points de crispation ainsi que 3 recommandations. Il a beaucoup été fait question de ce rapport. Je voudrais simplement citer la réhabilitation du bâtiment qui a été chiffré à plus de 109 millions. Sur l'échec aussi, le rappeler, du projet initial, sur la situation financière et les conditions de nomination du directeur actuel. Et c'est vrai que la ville a déjà répondu à ces questions complémentaires et il me semble que pour ce qui nous concerne, cette réponse ont été faites en toute transparence. Alors, pour ma part, pour ne pas revenir à ces points, je voudrais peut-être davantage pointer les recommandations. En effet, la première, un projet relatif à l'installation de gradins amovibles dans le 104 a été voté dans le cadre du budget participatif. Et c'est vrai que 600 000 euros ont été alloués pour ces travaux. Et c'est vrai que la recommandation numéro 2 de la Cour des comptes souhaite que soient réservés les crédits disponibles du budget participatif à des projets proposés par la population locale et non pour subventionner des projets préparés par les services ou même les organismes de la ville. J'ai bien pris en compte les réponses de la ville et je l'entends. Si en effet les Parisiens ont voté pour ce projet, qu'ils estiment nécessaire et important, il est alors bien évidemment, il a toute sa place. Mais il n'en demeure pas moins que la question de la Cour des comptes peut légitimement se poser sur le fond du fait que le 104 dispose déjà de beaucoup de subventions, et contrairement aux autres projets soumis lors du budget participatif. D'ailleurs, vous l'avez vu, notre groupe a déposé un vœu sur ce budget participatif. Je vais aussi parler de la recommandation numéro 3. Il s'agit de retrouver un équilibre des comptes en recherchant des recettes nouvelles d'une part ou en examinant une réduction significative des dépenses de fonctionnement d'autre part. Alors, autant le dire, entre 2009 et 2015, la subvention est restée très stable, en passant de 8 millions à 8,5 millions. Donc, je pense qu'il y a eu en effet une très grande maturité en ce terme. En 2017, la Cour des comptes note des subventions exceptionnelles qui ont fait d'ailleurs bondir le fonctionnement à 12 millions d'euros en 2015. Alors, ces subventions, en tout cas exceptionnelles, pouvons-nous peut-être en préciser l'objet? Il est en effet tout à fait sain et important de toujours chercher de nouvelles recettes, d'innover pour être davantage autonome quand cela est possible. Grâce à son directeur, le 104 a bien mené ce travail, location commerciale, activité d'incubateur, et nous nous en félicitons. Il faut développer et approfondir ces actions. Alors, après, je voudrais peut-être qu'il y ait une réflexion sur les évolutions, transformations de l'équipement. Je rappelle que nous avions déposé un vœu sur la mutualisation des équipements culturels et avons formulé des recommandations, notamment en termes des fonctions support, tout en gardant la liberté artistique propre à chaque identité de l'organisme. Alors, pour terminer, je souhaite apporter mon soutien total à cet équipement qui joue un rôle important à Paris et dans un quartier dans lequel il est implanté, et il rééquilibre finalement d'une certaine manière le nord du territoire parisien en termes culturels
aux côtés à la fois de la Cité des sciences et de l'industrie, et surtout de Philharmonie. Je vous remercie. Merci.